Buongiorno! Aujourd'hui, dans l'épisode du jour de Be the Change, on va parler de la direction et l'importance d'avoir une vision claire d'où tu vas aller et pourquoi c'est bien plus important en fait de savoir où tu vas que de savoir comment tu vas y arriver. Je t'explique ça parce que je suis en train de créer une masterclass pour le 1er mai afin d'aider les gens en fait à prendre conscience de où ils veulent aller et de comprendre en fait comment y arriver. Mais la première chose, sans clarté, tu ne vas nulle part. C'est ça en fait. C'est parce que tu vas accepter beaucoup trop de choses que tu devrais savoir dire non au lieu de savoir où tu vas. Et même si ça te prend 6 mois, une année, ou même 2 ans, 10 ans, 20 ans, ce que tu veux, tant que tu cherches vraiment de la clarté dans ta vie, tu vas le trouver. Le problème, c'est que les gens ne se posent pas pour se demander, 1, où ils veulent habiter, 2, dans quel type d'environnement ils veulent vivre, 3, quel type de partenaire de vie ils veulent. Ça, c'est le plus important parce qu'en fait, ton environnement, tu es la moyenne des 5 personnes autour de toi. Donc, la personne avec qui tu partages ta vie, un partenaire de vie, donc pas un compagnon. Un compagnon de vie, c'est facile à trouver. Avoir un compagnon pour aller au cinéma, avoir un compagnon pour aller au resto, avoir un compagnon pour pas être seul, simple. Un partenaire de vie, c'est quelqu'un qui tu veux construire. Pour construire quelque chose et avoir des bases solides, c'est savoir ce que tu veux déjà de base. Sinon, tu vas juste prendre la vision de quelqu'un d'autre et l'appliquer sur ta vie. Est-ce que ça te correspond? Oui, non. Si tu t'es jamais posé la question, c'est là où généralement la plupart des gens ont des crises de la quarantaine. Surprise! Et c'est ce qu'on veut pas dans cette chaîne. Pourquoi? Parce qu'on veut des jolies familles qui restent ensemble, parce qu'ils se sont mis ensemble pour les bonnes raisons. Les bonnes raisons, c'est 1, avoir une vision claire, 2, avoir un style de vie qui est compatible, qui vous correspond aux deux et que du coup ça te fait plaisir de partager un style de vie pareil, entre guillemets. Et 3, c'est vos valeurs communes. Les valeurs fondamentales doivent être les mêmes. Les valeurs, en fait, c'est ce qui fait que tu reconnais une espèce d'une autre entre les humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les espèces animalières, on les voit. Un dauphin, c'est un dauphin. Un lapin, c'est un lapin. Un chat, c'est un chat. L'espèce humaine, c'est un peu différent et en fait, c'est basé sur tes valeurs. Comment tu vas évoluer, ça sera d'après tes valeurs. Donc, toi, c'est définir déjà, tes valeurs. Et pour savoir quel genre de valeurs tu as, regarde qui tu es aujourd'hui. Ça ment pas, en fait. Tu vas généralement pas sortir à l'opposé de ce que tu es, même si tu fais du développement personnel, même si tu te fais accompagner, etc. Le but, c'est de construire sur qui tu es vraiment. Si tu es quelqu'un de casanier, si tu es quelqu'un qui n'aime pas sortir de sa zone de confort, etc., c'est pas sortir de sa zone de confort, je pense que tu es un peu comme tout le monde, mais je te le dis parce que plus tu vas chercher à être toi profondément, plus tu vas accepter qui tu es, moins tu pourras en fait tolérer le bullshit. Ça veut dire quoi? Tu pourras pas en fait tolérer des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi autour de toi. C'est compliqué en fait quand tu assumes tes valeurs de passer du temps avec des gens qui ne sont pas du tout alignés avec eux-mêmes, avec leurs valeurs. Et en fait, c'est comme ça qu'on crée des clans, c'est comme ça qu'on crée des amitiés, c'est comme ça qu'on crée en fait un environnement qui est sain. C'est en fait en regardant, ok, qu'est-ce qui me correspond? Et en fait, si ton environnement n'est pas sain, si ton environnement ne t'inspire pas, si ton environnement ne te correspond pas, le seul ou la seule responsable de changer ça, c'est toi. C'est la personne qui est dans ton miroir. Et en fait, on peut changer personne. Les personnes autour de nous sont juste des reflets des choses qu'on doit travailler. C'est-à-dire que si tu commences à avoir un peu de la résistance ou du jugement sur quelqu'un, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu fous encore là en fait? Pourquoi tu perds ton temps et ton énergie mentale à te dire que cette personne ne fait pas les choses comme il faut? Fais-toi les choses comme il faut. Barre-toi. Crée ta vie. Crée ta vision en fait. On est la seule espèce à avoir de l'imagination. On l'oublie. En fait, avoir le pouvoir de l'imaginaire, c'est quoi? C'est de le mettre en pratique. C'est en fait dans tous les jours faire un pas vers ta vision. Et pour ça, il te faut une vision claire. À quoi tu corresponds? Quel genre de personne tu es? Et ça, toute la masterclass que je suis en train de créer, c'est justement, ok, comment avoir une vision en fait juste tellement cristalline que tu peux pas la rater. Et c'est comme ça que ça te permet aussi d'apprendre à dire non aux choses qui ne te correspondent pas. La vraie capacité à atteindre un objectif n'est pas vraiment notre capacité à le faire, c'est notre capacité à éviter toutes les choses qui ne sont pas alignées avec ça. C'est ça en fait, c'est pour ça qu'il te faut une direction. Et c'est pour ça que la direction est beaucoup plus importante que le comment. Parce que ta direction en fait, ça viendra de soi, si elle est claire et nette. Au bout d'un moment, tu vas devoir faire un pas en avant, même si c'est faux, tu réaliseras plus ou moins rapidement parce que justement, tu sais où tu vas. Tu sais à quoi ça correspond. Et en fait, ça, il y a dans le être, il y a dans le faire et il y a dans l'avoir.
Donc en gros, tu commences par l'être. Donc qui es-tu? Quelles sont tes valeurs? Où est-ce que tu veux aller? Quel type de vie tu veux vivre? Qu'est-ce que c'est que pour toi une vie réussie? Et tu marques ça, s'il te plaît. Prends un bout de papier, prends un stylo, c'est pas compliqué. Au bout d'un moment, en fait, l'imaginaire, il devient ta réalité quand tu commences à en prendre des notes, quand tu commences à en prendre conscience. Et ça, c'est dans les niveaux de conscience qu'on va aussi en parler dans cette masterclass, que je t'invite à t'inscrire ou à laisser un petit commentaire et je te répondrai. Et en fait, c'est juste te dire, c'est pas parce que je sais pas tout aujourd'hui que je peux pas y arriver. Si quelqu'un d'autre a pu y arriver, je peux t'assurer que tu vas y arriver. Si tu fais en sorte d'y arriver, si tu te mets en chemin, si tu commences à te donner les moyens et que tu persévères, ça va être difficile. En fait, je crois qu'on nous a vendu un truc genre la vie de rêve, c'est simple. Alors oui, c'est simple parce que tu vas devoir répéter les mêmes actions sur long terme, mais c'est pas facile. En fait, c'est ennuyeux, limite. Tu sais, tu prends la vague ennuyante. Mais parce que ça te demande de la pratique, parce que ça te demande de la persévérance, parce que ça te demande du temps. Il n'y a rien qui arrive du jour au lendemain. En fait, tu récoltes aujourd'hui ce que tu as semé il y a 5 ans. Donc aujourd'hui, commence à te dire, en fait, quel genre de jardin j'ai envie d'avoir. Quel genre, en fait, de vie je veux vivre. Et même si c'est difficile aujourd'hui, au moins, ça me rendra la vie facile plus tard. Et on vit tous avec le choix. Le choix, de faire les choix difficiles aujourd'hui, pour avoir des résultats plus faciles demain, donc en gros avoir une vie facile plus tard, ou le contraire, ce que la majorité des gens choisissent, la dopamine rapide, donc en gros c'est de faire les choix faciles aujourd'hui et ensuite d'avoir des regrets demain parce que tu sais que tu ne te seras jamais donné à fond. À quoi ça sert? En fait, à quoi ça sert de laisser pour plus tard? À quoi ça sert de pas oser? À quoi ça sert de douter? À quoi ça sert de pas se sentir légitime? T'as qu'une vie en fait. Et tes rêves, ils sont là pour toi. Ils sont pas là pour les autres. Et la plupart des gens, en fait, même moi, je pensais que ce que j'avais dans mon cœur, tout le monde voyait la même chose. Pour moi, tout le monde avait la même trajectoire, en tout cas les gens qui faisaient les choses autour de moi. C'est faux. C'est faux, c'est ma vie, c'est moi ce qui me correspond. Et en fait, la vie, elle est bien faite parce que les activités où tu vois pas le temps passer, les activités où tu as du plaisir, en fait, initial à être là, c'est là où tu as ta mission de vie, en fait. Surprise, c'est simple. C'est juste que les gens vont chercher à compliquer les choses et ils vont être dans le brouillard tout le temps. On va tout le temps chercher à avoir des activités ou des gens qui vont te tirer d'un côté ou les médias qui vont te tirer dans l'autre. Et en fait, le but, c'est de rester où tu es et réfléchir vraiment à ce que tu veux. Ça, c'est le premier point. Sans ça, tu vas nulle part. Tu peux pas en fait être brouillon et prendre les informations de tout le monde et jamais mettre en pratique. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire par toi-même. L'autre meilleur moyen d'apprendre, c'est d'apprendre des erreurs des autres qui sont là où tu veux aller. En fait, les gens qui t'inspirent, ils ont un truc en eux qui reflète toi, simplement. Tu peux pas être inspiré par des gens qui n'ont pas en fait une capacité, une compétence ou un caractère qui te correspond, entre guillemets, et que tu ne te permets pas d'accéder, que tu ne te permets pas d'aller chercher. Ça demande d'aller creuser. Ça demande des efforts. Ça demande en fait d'être en quête. Et cette quête-là, ça demande en fait de lâcher tout ce qui ne nous correspond pas. De lâcher tout ce qui n'est pas nous en fait, n'est pas notre futur nous non plus. Et ça, faire cet espace, faire de la place, on a peur. On a peur parce qu'on sait toujours ce qu'on lâche, on ne sait jamais ce qu'on reprend. Et c'est avoir de la foi. En fait, la plupart des gens, ils comblent ce vide par la peur. Et en fait, à force de combler ce vide par la peur, qui est une émotion, que tu peux choisir. Tu choisis d'avoir peur ou de réinterpréter ça et te dire, en fait, je vais croire en moi, je vais croire en mes rêves, je vais croire en ma vie, je vais croire au pouvoir en fait que j'ai en moi de créer ce que je veux. Et ça, tu le laisses. Et en fait, tu fais du lâcher-prise. Ça veut dire que tu donnes tout ton possible pour y arriver. Tu sais où tu veux aller, tu t'écoutes, tu comprends que il y a des moments faciles, des moments plus difficiles, et puis que dans les moments où c'est plus difficile, il faut quand même persévérer, il faut bien s'entourer. C'est pour ça que c'est important d'avoir des coachs, d'avoir des mentors, d'avoir une communauté autour de toi qui va en fait vers ses rêves. 98% des gens ne le font pas. 98% des gens font métro boulot dodo. Ils ne savent pas où ils vont et ils continuent à y aller. C'est ça le problème, ok? Toi, tu n'es pas comme ça. Et je te dis un secret, ça va aller. Ok, c'est juste qu'en fait, tu peux pas demander des conseils à des gens qui ne sont pas là où tu veux être. C'est pas possible en fait. Si tu cherches ta liberté, ça te demande du courage. Du courage, ça te demande en fait de faire des choix. Faire les choix difficiles. Mais les choix difficiles, c'est pas impossible. C'est possible. Et ça demande de la clarté d'esprit pour te dire ce qui est un bon choix pour toi. Personne ne peut faire les meilleurs choix que toi pour ta vie.
Il n'y a que toi qui as toutes les clés en main, il n'y a que toi qui as vécu de l'âge 0 à maintenant et qui a tout le panorama, en fait, qui a tout le panorama de ta vie. Avec les hauts, les bas, les meilleurs, les middle, etc., etc. Qu'est-ce qui a été pour toi le plus plaisant en fait dans ta vie? Là où tu t'es senti le mieux, là où tu t'es senti le plus utile, là où tu as été pour les autres. Et en fait, c'est souvent là aussi où on a à donner. Ça veut dire c'est pour les autres qu'on est là, c'est pas pour nous. Et ça nous demande d'être, ça nous demande de pleinement accepter qu'on a des dons, des qualités et des compétences qu'on doit travailler très très dur pour que ça devienne facile et pour réussir notre vie. Notre vie n'est pas que sur le matériel. Notre vie, vraiment, le matériel, c'est à la fin. Le plus important, c'est que toi, dans l'essentiel, tu aies réussi ta vie d'après tes termes. Tes termes peuvent être complètement différents des miens, et c'est ok. Moi, mes termes, ça m'a pris du temps à mettre des mots dessus, mais c'est grâce aux gens autour de moi qui avaient déjà ça dans leur vie que j'ai pu comprendre. Et c'est eux qui m'ont expliqué. Sarah, ce que tu cherches, c'est ta liberté. T'es comme moi. Mais ces mots-là, incroyable. J'ai pleuré. Parce que toute ma vie, je pensais que ce que je cherchais, c'était de la stabilité grâce aux études, grâce à avoir un bon job, grâce à avoir une maison, etc. Et c'est faux, en fait. Ma liberté, c'était ça que je cherchais. Et l'argent est un outil pour y arriver, mais ce n'était pas le fait de travailler pour quelqu'un, de travailler pour des projets qui ne sont pas les miens, qui n'étaient pas ma mission de vie. Ça faisait partie, c'était une étape. Mais c'était pas ça. Et en fait, ça m'a demandé d'aller chercher à l'intérieur de moi qui j'étais vraiment. Qu'est-ce que je voulais? Qu'est-ce que je voulais faire en fait de mes journées idéalement? Et à quoi ça ressemblait une vie réussie? Qui est-ce qu'il y avait dans cette vie-là? Qu'est-ce que je faisais de mes journées? Comment je me rendais utile? À quoi je ressemblais? Etc., etc., etc. Et cette vision, en fait, elle va évoluer avec le temps. Et c'est normal. Parce qu'en fait, les rêves que tu as aujourd'hui, c'est pour passer à l'action aujourd'hui. On s'en fiche, c'est peut-être qu'une étape. Et en fait, cette étape-là, il ne faut pas la rater. Parce que si tu la rates aujourd'hui, en fait, tu auras des regrets. C'est comme ça que ça marche. Dans les EMS, là où les gens ils ont le plus de regrets, c'est sur les choses qu'ils n'ont pas faites. C'est pas sur les choses qu'ils ont faites. En fait, il y a beaucoup plus... Il y a beaucoup moins, en fait, de danger à avoir des remords que des regrets. Et ça, garde-le en tête. Et tu peux pas, en fait, rater ta vie à faire des choses que tu aimes vraiment et à te donner à 100%. La plupart des gens, ils sont pas à 100% dans ce qu'ils font. Ils sont à 60%, 40%. Même dans leur couple, ils sont pas en couple avec quelqu'un à 100%. Ils ont toujours une solution de secours. Ils ont toujours une ex dans les réseaux. Ils ont toujours un truc en se disant si j'aime pas à 100%, comme ça me fera moins mal. Mais à la fin, tu auras perdu en fait ta ressource la plus précieuse au monde, ton temps. Et tu n'auras jamais eu ce que tu voulais vraiment. Parce que tu n'as pas acté pour. Tu n'as pas tout donné. Tu n'as pas été là à 100%. Tu n'as pas en fait eu le courage d'accepter que tu as le droit en fait. Tu as le droit de réussir. Tu as le droit d'échouer. Tu as le droit de faire plein de choses. Mais l'important, c'est d'avancer. Et d'avancer dans ta direction. Donc voilà, c'était le petit mot du jour. J'espère que ça t'a plu. Et n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.